Garde à vous. Ouvrez le banc. Message du représentant des anciens combattants. Message de l'Union française. Ça marche, ça marche. C'est bon, ça marchait. Faut que tu te rapproches. Ça marche? Oui. Message de l'Union française des associations de combattants. Aujourd'hui, nous commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature à Rotonde il y a 106 ans de l'armistice mettant fin à la guerre de 1914-1918. Après le conflit, partout ou presque partout ont été érigés des monuments aux morts ou des stèles commémoratives, véritables sentinelles de la mémoire, qui nous rappellent les sacrifices et les souffrances endurées par nos aînés. La majorité de ces lieux de mémoire ont été réalisés dans l'immédiat après-guerre et souvent à l'initiative des anciens combattants survivants. C'était le moyen qui leur avait semblé le plus efficace pour honorer leurs camarades ayant fait le sacrifice de leur vie et pour favoriser la prise de conscience par l'ensemble de leurs concitoyens de la dette contractée envers eux. Ces monuments sont à l'image de la France d'alors, qui, au sortir de la guerre, était meurtrie, défigurée. La souffrance qu'ils expriment était celle qui perdurait dans les corps et dans les cœurs. Ils sont désormais indissociables de la notion de commune dont ils constituent, avec la mairie, l'église et le cimetière, des éléments structurants. Mais ils ont aussi valeur d'engagement en nous, signifiant plus jamais cela. Il fallait que, regardant ces figures de pierre ou de bronze, on entende résonner les cris, les plaintes, les gémissements, expression de l'indicible souffrance qui fut celle de nos poilus, mais aussi des populations civiles prises sous le déluge de fer et de feu. Pourtant, malgré le traité de paix signé un an plus tard à Versailles, cette guerre qualifiée de grande, alors que rien de ce qui est porteur de haine et de division ne peut être grand, ne fut pas la dernière comme nous l'avions espéré. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre appuie son action sur un motif fondamental, qui est de s'opposer à tout règlement de conflit par la guerre, mais de l'obtenir par la négociation. Pour ce faire, l'UFAC agit résolument et avec persévérance pour la paix, en particulier en direction des jeunes générations qu'elle invite à devenir des citoyens d'un monde sans haine ni guerre. Vive la République et vive la France. Message du ministre à monsieur le maire d'Angers. Message de monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de monsieur Jean-Louis Thériault, ministre délégué auprès des ministres des Armées et des Anciens Combattants. 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était il y a 106 ans. En 1918,
à la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois. Les notes du cessez-le-feu de la boue des Flandres à la frontière suisse. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège des ombres et des périls en terre, accompagné de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent, encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes habités de promesses de la vie qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher encore, marcher quand même à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid, ou bien épuisé de chaleur et de soif dans l'air embrasé d'une journée torride, gravir la pente du terrain, sous le lourd fardeau du sac, charger baïonnette, au canon, au sifflement des balles, le crépitement des mitraillettes et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours. Mourir obscurément dans le sillon d'un labo. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes. En 1939. La conjonction de la lâcheté et l'aveuglement ont transformé la DRDR en une armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage. Mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur de la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commando Kieffer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de l'Atte qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert à Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de forces d'Alsace et de Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu et de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban, qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914. Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours nos armées ont été là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus,
anciens combattants de toutes les générations du feu, les enfants des écoles. Nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République et vive la France! Aux morts. La Marseillaise. Fermez le banc. Rompez les rangs. Bravo.